Uja, Uja. Uja, Uja. Bonjour tout le monde. Quand vous voyez ma tête, c'est que c'est Uja. À chaque fois que je m'assois, c'est que c'est Uja. Venez vous connecter. Si tu étais en train de manger, lave tes mains. Tu étais en train de boire, arrête de boire. Si tu te lavais, il faut laisser le savon là sur toi. Attache la serviette, tu vas écouter. Si tu es en voiture, il faut te garer. Je suis à Tia Normal. Je suis en train de faire un programme pour mes directs. Les directs seront... je suis en train de faire un planning. Il y aura les lundis, ça sera des moments d'actualité. Ça sera... je vais vous donner le programme après. Je vais vous donner le programme après. Alors, je viens ici pour parler d'un sujet que j'ai touché plusieurs fois. Donc moi, on dit mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas mouiller sec. Cabri mort n'a pas peur du couteau. Donc, on va parler de l'histoire du restaurant d'Ibiza là. On a tellement crié, on a une personne qui a eu l'amabilité d'aller interviewer aussi une victime. Donc, je vais vous expliquer l'histoire tout à l'heure. Je vais vous montrer. Permettez-moi juste de partager le direct. Alors, tous ceux qui sont sur le direct, qui viennent et qui ne partagent pas, vous n'êtes pas des sorciers. Vous n'êtes pas des sorciers, mais vous êtes mes sorciers. Parce que si vous venez sur mon direct, que vous ne partagez pas à plusieurs personnes, c'est que vous êtes mes sorciers. C'est que vous ne m'aimez pas. Donc, quand tu viens sur le direct, il faut partager. Il faut partager, mettre des cœurs, partage massivement sur WhatsApp, dans les groupes. Nous là, nos pages ne sont pas monétisées. Nos pages sont toujours attaquées. Donc, que tu partages ou pas, Facebook ne me donne pas l'argent. Mais partage au moins pour que d'autres personnes puissent savoir qu'il y a un direct et qu'ils puissent suivre. Donc, suivre. Mettez les cœurs, partagez. Donc, le diesel n'est pas encore chaud. Je suis en train de partager. Le diesel est en train de chauffer doucement. C'est après mon partage que je commence. Donc, partagez vous aussi. Voilà, le moteur est allumé, mais c'est un diesel. Donc, le moteur est en train de chauffer petit à petit. Alors, je veux voir vos cœurs, je veux voir vos partages. Et puis, on va parler. Amen Akuma. Qui est là? Vous êtes arrivé? Ok. Bon. Partagez, mettez des cœurs, massivement des cœurs. Si tu n'es pas mon sorcier, partage. Si tu es mon sorcier, c'est autre chose. Si tu n'es pas mon sorcier, partage. Mets les cœurs. Mais si tu es mon sorcier, bon. Ça veut dire que si tu n'es pas contre moi, là, parce qu'il y a beaucoup qui sont contre moi. Hein. Il y a d'autres même là, ils ont préparé ces cueils déjà. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, là, c'est sa famille même qui cherche ce cercueil. Mais il y a d'autres, ils ont déjà préparé mon cercueil chez eux à la maison là-bas. Ils ont préparé mon cercueil. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, ils n'ont pas fini d'enterrer leurs parents. C'est moi, ils ont préparé déjà mon cercueil pour que... donc, si tu sais que... Tu sais bien que tu es parmi ceux qui ne sont pas parmi mes ennemis, partage le direct. Voilà. Je suis en train de partager, je donne l'exemple. Parce qu'on dit... C'est-à-dire que je peux compter que sur moi-même. On ne sait jamais si vous n'allez pas partager, donc je suis obligé de partager. Mohamed, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vais finir mon partage. Et puis, priez pour moi, il va y avoir beaucoup d'argent. Hein. Priez pour moi, faites les doigts. Et demandez à tous les Maliens. Tous les Maliens. Priez pour moi, faites des doigts pour moi. Faites des doigts. Faites des doigts seulement. Priez. Bon, ça c'est un sujet de prière pour les Maliens seulement. Priez pour moi. Il faut que j'ai beaucoup d'argent pour aider l'humanité. Mais maintenant, mes doigts, je vais doigts. Hein?
Je vais doigts. Faites des doigts, Priez. Je vais dire Amin, Amin, Amin. Et puis on va continuer. Bon. Revenons à notre mouton. Quelqu'un vient faire un bisou à papa pour commencer. Oh, elle aussi, dès qu'elle arrive, elle va aux toilettes. Il y a quoi? Il n'y a pas de toilette dans son école. Bon. On va commencer. Hein. Chers frères et sœurs, je suis là. D'abord, ceux qui prient à moi, ne vous inquiétez pas, ce soir, on va prier. Je suis là ce soir parce que vraiment, vous savez, il y a des gens comme matière normale. On ne vient pas crier sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce qu'on a envie de venir parler, quoi. Moi, quand je mets ma bouche dans quelque chose, c'est que je sais qu'il y a quelque chose. Je n'attends pas l'or, je n'attends pas l'argent, mais à partir du moment où je viens crier, parler de quelque chose, il faut bien écouter. Ça, il y a quelque chose qui est caché dedans. Ah. Quand ça a commencé l'histoire des 49, et qu'il y a des Ivoiriens qui ont commencé à se masturber au pays contre les Maliens, contre les artistes maliens, ils vont faire marche, ils vont à l'ambassade. C'est là que j'ai parlé des 49, c'est là avant là. Je ne parlais pas du Mali. Je suis sorti pour dire aux gens, hey, faites attention, hein. Cette histoire-là, le jour que ça, vous allez voir le vrai secret, le vrai business qui est caché dedans là. C'est là, vous allez vous calmer. Les gens disent, oh, quitte là-bas, tu es un traître. C'est rentré ici. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a 16 Ivoiriens seulement dedans. Il y avait 16 Ivoiriens, 16 Django qu'ils ont envoyé, 16 Ivoiriens, 16 Django. Le reste, là, on ne connaît pas leur ethnie. Moi, je ne rentre pas dans l'affaire des gens. On est quitté dans ça. Et dans cet amusement-là, voilà que il y a une Dieu-vent, une peau grattée. Elle n'est ni libanaise, elle n'est ni française, elle n'est ni espagnole, elle n'est ni italienne. On ne sait même pas de quelle planète elle vient. La seule chose qu'on sait, c'est que sa peau est grattée. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ont pris l'eau de Javel pour nettoyer sa peau, mais d'une manière désagréable. Une Dieu-vent qui est en Côte d'Ivoire, qui a un restaurant qui s'appelle Ibiza. Mais le village Ibiza là, moi je connaissais ça depuis longtemps. Mais avant le village Ibiza n'était pas comme ça. Je ne sais pas si elle a hérité ça de quelqu'un, ou bien quelqu'un lui a passé ça, elle a fait quoi. Mais cette femme est une sorcière. Et nous ne voulons plus de ces gens de sorciers et de sorcières en Côte d'Ivoire qui viennent de leur pays. C'est-à-dire qu'elle est clochard dans son pays. Elle arrive chez nous et parce que nous sommes des moutons, elle vient chier dans notre cerveau. J'ai déjà fait trop de directs sur elle. J'ai déjà fait trop de directs sur elle. Donc, aujourd'hui là, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose. On a tellement crié pour dire aux gens, pourquoi est-ce qu'ils sont allés interviewer cette femme qui a raconté ses mensonges? Aujourd'hui, il y a un groupe, il y a des personnes. Vous qui laissez, je m'appelle, tant en temps, vos publicités de voleurs là, moi je vous bloque direct. Voilà. Il n'y a pas de brouteur sur mon direct. Je ne peux pas accepter ça. Donc, ils sont allés interviewer une des victimes. Je vais vous demander d'écouter la victime d'abord, avant que je parle. Parce que on a eu 2 interviews de cette femme qui a dit 2 paroles différentes. Aujourd'hui, nous allons maintenant écouter une victime. Dites à tous ceux qui laissent des commentaires injurieux, qui sont vus et ignorés. Dites-leur ça, parce que je ne leur répondrai pas. Ils sont vus et ignorés sur mes directs. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire. Ce sont des pauvres personnes qui ont le temps à perdre sur le direct des gens. C'est vu et ignoré. Le chien aboie, la caravane avance. C'est eux qui ont besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin d'eux. Je suis trop important pour eux, donc ils sont sur mes directs. Voilà, c'est moi le chef. Donc, ils sont vus et ignorés. Les petits doigts sales pourris qui prennent pour laisser les commentaires ne changeront pas mes déclarations et mes paroles. Donc, dites-les, répondez-les,
Dites-les qu'ils sont vus et ignorés, qu'ils n'existent pas. Ça veut dire que s'ils pensent que je vais considérer ce qu'ils écrivent, je ne les vois pas. C'est-à-dire que ça passe comme ça. On dirait une goutte d'eau qui tombe du ciel et puis je passe à autre chose. Voilà. Donc, c'est eux qui ont besoin de moi. Je suis trop important pour eux. Je les domine. Je suis sur leur tête. Je suis une puissance. C'est-à-dire que quand ils dorment, ils pensent à moi. Ils se lavent, ils pensent à moi. C'est-à-dire que je suis devenu comme une gangrène dans leur vie. Donc, c'est eux qui souffrent. Moi, ça me fait ni chaud, ni froid. Et ceux qui vont insulter, qui vont laisser les commentaires, expliquez-leur ça. Hein. Quand ils disent Babia, dites-leur que moi, ma maman, elle est déjà enterrée il y a longtemps, depuis 89. Donc, ils sont en train d'insulter le squelette. S'il dit papa, dites-leur que le papa aussi, il est enterré depuis longtemps. Si maintenant ils disent mondial, dites que c'est trop tard, je suis déjà béni. Il faut leur dire ça. Au moment où ils vont dire mondial, il faut dire que Dieu ne les a pas attendus, hein, que Dieu m'a déjà béni. Donc, ce qu'ils disent à ces paroles en l'air. Donc, faut pas, ils vont perdre leur temps en commentaire, croire qu'ils peuvent me distraire. Tu es maudit, tu n'es pas maudit. Je suis tellement béni que la bénédiction, là, je ne sais même pas comment remercier Dieu. Je continue mon direct maintenant. À vous de les répondre. Moi, je continue. Donc, ceux qui viennent distraire avec des commentaires, vous êtes vus et ignorés. Écrivez tant que vous voulez. Je ne vous bloque même pas. Mettez les commentaires que vous voulez. Je ne vous bloque même pas. Ça fait avancer même mon direct. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, je demande aux gens intelligents d'écouter cette dame. Écoutez maintenant la victime. Écoutez très bien. Je vais éteindre ici le ventilateur. Écoutez très bien. Vous allez voir. On avait écouté les deux versions de la Gueva, la menteuse, des Africains qui sont en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, un gouvernement pourri qui est en train de sous-estimer les vrais Ivoiriens, des blancs pauvres, je ne sais pas quoi, qui sont quittés où, des SDF chez eux, viennent des Libanais, n'importe qui vient chez nous. Et puis il y a un Libanais là. Il y a un Libanais là. C'est son nom, je ne vais pas dire ici. Dites-lui, hein. Il est venu faire direct sur cette affaire. Il faut lui dire de fermer sa bouche. Hein. S'il a une nationalité ivoirienne qu'il a en Côte d'Ivoire là, je vais lui rappeler que ce n'est pas son pays. Dites-lui ça. Il y a des Libanais, on a accepté, on les a donné une nationalité, ils sont là, ils pensent, ce n'est pas leur pays. Dites-le ça. Il y a un Libanais bizarre là, qui met sa bouche dans tout là. Dites-lui qu'il y a un temps pour tout. Dites-lui. Moi-même là, j'ai 9 Libanais. Moi-même. Ma soeur, ma tante est sortie à Libanais. J'ai 9 Libanais. Dites-lui que c'est pas tout, on met la bouche dedans. Hein. Dites au Libanais, met son grain moussi, sa tête, on dirait agouti là, qui met sa bouche dans tous les trucs. Pas encore du moins, il n'y a plus de garçons pour frapper sur les têtes là. Dites-lui qu'il y a un temps pour tout. Hein. C'est le gouvernement dans la salle là qui fait qu'ils ouvrent leur bouche, boya comme ça. Faut lui dire. Hein. Il y a un Libanais qui est venu faire direction à faire des bizarres là, pour justifier la femme là. Dites-lui que j'ai dit son dangadé. Dites-lui que moi j'ai dit son bodafron. Dites-lui qu'il n'a qu'à fermer sa bouche. Qu'il peut avoir nationalité pendant 40 ans. Il est Libanais. Il peut avoir nationalité pendant 50 ans. Il est Libanais, sa peau est blanche. Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas village de son père quelque part là-bas. On l'a donné nationalité, il n'a qu'à fermer sa gueule. Il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Si tu as ton frère libanais qui a giflé quelqu'un, tu veux parler, pour t'excuser, tu le fais. Mais quand des Ivoiriens ont eu des propos de racisme, on est en train de parler, tu veux ouvrir ta gueule là. Tes frères libanais là, qui passent leur temps à violer nos soeurs là-bas là. Tes frères libanais qui passent leur temps à maltraiter nos frères là-bas là. Tu ne peux pas venir faire direct sur eux. Il y a un chien pourri comme ça. C'est que toi, on peut faire ça dans ton pays. Va au Liban, tu vas voir comment on traite les Africains. Vous venez en Côte d'Ivoire, on vous donne à manger, on vous donne à boire, on vous donne des terrains, on vous donne tout. Vous prenez nos soeurs, nos enfants, vous faites tout ce que vous voulez. Vous ouvrez vos gueules, la Côte d'Ivoire m'a adopté. Pourquoi le Liban ne nous adopte pas aussi? Pourquoi le Liban ne nous adopte pas? Puisque la Côte d'Ivoire vous adopte. Arrêtez de nous prendre pour des malades. Hein. Dites ça, je n'ai pas encore dit son nom. Hein. Mais le petit Libanais qui est sur les réseaux sociaux là, met son dirait agouti là, sa tête on dirait Guinvent là, qui met sa bouche dans tous les problèmes des Ivoiriens là. Dites-lui, il n'a qu'à reconnaître la couleur de sa peau.
Et vous lui dites, j'ai dit son maudit à 99 fois, que s'il veut que moi je sois son ennemi, il devient son ennemi. Dans les choses comme ça, là, faut pas il va ouvrir sa gueule, sa bouche pourrie, là. Vous lui dites que moi, il faut pas il va ouvrir ça. Vous lui dites ça. On dit, on a traité, ils ont fait hier des propos racistes contre des Ivoiriens. Toi, tu es Libanais, ta peau est blanche. Tu viens ouvrir ta gueule ici, pourquoi? Ça te concerne? On t'a demandé de venir justifier quelque chose ici. Ton pays, le Liban, là, tu sais comment sont traités nos frères là-bas? Au Liban, là, tu sais comment sont traités les Africains là-bas? On a même des soeurs qu'on a jetés de l'étage pour les tuer. On met nos frères en prison, on les maltraite au Liban. Le bonheur qu'on vous donne en Côte d'Ivoire, là, on ne nous donne pas au Liban. Alors ferme ta gueule. Quand des Ivoiriens parlent de leurs problèmes, les Libanais qui pensent qu'ils sont devenus Ivoiriens, là, fermez vos gueules. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Un mouvement, je vous dis ça. C'est Draman qui vous donne. Draman va partir. Ou continuez à ouvrir vos gueules pourries là. Draman va partir. Continuez à gifler les gens. Continuez à gifler les gens. Ton village là, c'est où en Côte d'Ivoire? Ta peau blanche là. Tu as déjà vu un Africain qui a peau comme ça? Ton pays c'est le Liban. Tu as été adopté par la Côte d'Ivoire. Donc quand les Ivoiriens parlent de leurs problèmes qui les concernent, tu fermes ta gueule. Si tu veux parler des buzz, des histoires de société, tu peux t'amuser à le faire. Mais quand ils ont insulté des Ivoiriens, on les a traités de sales noirs. Toi, le Libanais, tu fermes ta gueule. Toi, le Libanais, tu fermes ton clapet. Ça ne te concerne pas. Parce que tes frères libanais sont dans mon pays. Ils maltraitent mes frères là-bas, on ne dit rien. Ils giflent mes frères, on ne dit rien. Ils violent nos soeurs, on ne dit rien. Ils les payent des miettes et ils les maltraitent dans ce pays. Vous croyez que ça va continuer? Et toi, comme ça, tu veux t'asseoir pour faire direct. Moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça va faire. Je t'attends au tournant. Je t'attends au tournant. Ta tête, on dirait agouti là. Je n'ai pas encore dit ton nom, mais il y a des gens qui vont te reconnaître. Je suis tombé sur ton direct. Un Libanais qui vient se mêler d'une affaire qui est plus raciste que Libanais en Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Les Libanais qui maltraitent nos frères en Côte d'Ivoire là, tu connais non? Tu as déjà fait des directs pour les dénoncer? Tu as déjà fait direct pour les dénoncer? Ce que tes frères libanais là font contre nos frères là, en Côte d'Ivoire là, on peut faire ça au Liban? Quand les Africains arrivent au Liban, on les traite comment? Alors fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Parce que tout ça va s'arrêter un jour. Alors ton direct est venu faire, oui, il paraît qu'à l'Ibiza, il y a eu ça. Moi, j'ai dit ça, la femme a dit ça. Vous êtes tous pareils. Vous êtes des racistes. Vous êtes des hypocrites qui êtes dans notre pays et qui font semblant de nous aimer, alors que vous venez seulement pour nous exploiter, pour nous voler, pour nous escroquer. Vous avez construit des châteaux au Liban avec notre argent. Vous avez construit ce que vous n'avez pas chez vous là. C'est ce que vous venez chercher chez nous. Quand il y a un qui arrive, il fait venir son frère, l'autre fait venir son cousin, l'autre fait venir sa tante. Aucun Ivoirien ne peut marier une Libanaise. Ça là, c'est pas un problème. Vous avez déjà vu un Ivoirien, un Africain épouser une Libanaise en Afrique? Est-ce que vous avez déjà vu un Ivoirien, un Africain qui a épousé une Libanaise en Afrique, en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Vous vous baisez entre vous. Vous vous mougoussez entre vous. Vous restez entre vous, communauté. Vous êtes raciste. Aucun noir ne peut rentrer parmi vous. Vous dites, vous êtes en Afrique. Mais votre fille, là, si elle aime un noir, c'est un problème. Hein? Vous avez déjà vu une Libanaise se mettre avec un noir en Afrique, en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà vu? Il y a seulement des Libanais hommes qui prennent les femmes africaines. Il y a seulement les Libanaises hommes qui baissent nos sœurs. Mais un Africain, pour prendre une fille libanaise, c'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est pour baiser nos sœurs, là, vous êtes prêts. Mais vous, là, on ne peut pas toucher vos sœurs. C'est entre vous que vous mougoussez. C'est entre vous.
Vous faites vos enfants entre vous. Vous faites vos trucs entre vous. Et quand vous avez envie de voir ailleurs, là, vous partez, vous déchaînez sur nos sœurs. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de ça? Qui est plus raciste que Libanais en Côte d'Ivoire? Qui est plus raciste que Libanais en Afrique? Et vous venez ouvrir vos bouches. On est en train de dire qu'ils ont traité, ils ont eu des propos de racisme. Toi, tu viens ouvrir ta gueule. Depuis quand on t'a dit que tu es Ivoirien? Ce sont les Ivoiriens qui sont bêtes là, qui te prennent pour un Ivoirien. Le seul Libanais que je respecte en Côte d'Ivoire s'appelle Hassan Ayaf. Le seul Libanais que je respecte en Côte d'Ivoire à cause de ses bienfaits, à cause de son comportement, c'est Hassan Ayaf. C'est lui seul que je respecte. Lui seul. Il mérite mes honneurs. Mais toi qui as commencé à faire des vidéos, tu es mince, ta tête on dirait Agouti, ton visage on dirait Djumbe. Amuse-toi avec moi. Amuse-toi avec moi. Mets ta bouche encore dans le problème de racisme d'ivoirien. Je vais te décortiquer. Vous n'avez rien vu encore. Je vais te décortiquer. Tu crois que tu as bouche? Tu crois que tu as bouche? Je vais t'allumer même. Je vais t'exposer. Malade que tu es. Viens te mettre dans l'affaire des racistes de Côte d'Ivoire encore. Qui t'a dit que ça te concerne? Ta peau est blanche. C'est pas toi qu'on a traité de ça noir. Ferme ta gueule. Ta tête d'agouti. 1000 fois. Tu es vilain. Tu te prends pour un Ivoirien. Tu n'as même pas honte. Va au Liban. Va régler tes problèmes du Liban. C'est la Côte d'Ivoire qui vous a donné honneur. Vous êtes baillards posés là-bas comme ça. Ivoirien ne peut pas prendre ta soeur. Et toi, tu prends soeur d'Ivoirien. Ce n'est pas du racisme. Ivoirien ne peut pas épouser ta soeur. Mais toi, tu peux mourir toutes les Ivoiriens que tu veux. Ce n'est pas du racisme. Vous êtes qui et puis on ne peut pas mourir vos soeurs là? Vous êtes qui et puis on ne peut pas rentrer parmi vous là? C'est un cran parmi vous. Jusqu'à maintenant, vous voilez vos femmes là, dans Côte d'Ivoire là. Vous arrivez, il ne faut pas voir les visages, vous les voilez. Mais les petites filles, vous baisez à Makori partout là. Pourquoi? Elles ne sont pas voilées puis vous les baisez. C'est parce qu'il n'y a pas de gens pour vous dire la vérité. Vous croyez que c'est tout le monde qui a peur de vous. Vraiment lui là, il vient s'asseoir et puis on parle de problèmes des Ivoiriens, il vient ouvrir sa gueule. C'est les gangous de Makori, de Koumassi là, les PD qui ouvrent les culs, vous rentrez dedans là. C'est eux qui ont peur de vous. C'est eux qui ont peur de vous. Vous avez compris? Les PD de Makori là, qui ouvrent les culs et puis vous prenez vos chiens pour les mourous là. Des sadiques comme ça là. Viens ouvrir ta bouche ici. Tu as fait, tous les autres Libanais vont prendre balle perdue à un mois. Chien pourri. Écoutez le témoignage là, parce que là, lui là, il m'a énervé. Je tombe sur un direct comme ça. Je vois sa tête, on dirait Agouti. Oui, apparemment, il y a un problème qui s'est passé à l'Ibiza. Bon, moi, voilà mon point. Ferme ta gueule, ça ne te concerne pas. Ta peau n'est pas noire. On parle des gens qui ont la peau noire ici. Ferme ta gueule. Il faut reconnaître les sujets où tu dois ouvrir ta gueule. Il faut reconnaître les sujets où tu dois ouvrir ton cul là. Une discrimination raciale. Pouvez-vous nous donner certains détails et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, tout commence le samedi. Donc, je reçois une vidéo de ma soeur qui me parle d'un restaurant dont elle a vu une vidéo d'une blogueuse culinaire. Elle m'envoie la vidéo, je regarde, effectivement, je suis aussi attirée par le restaurant parce que je trouve le cadre assez beau, assez paisible et tout. Donc, je me dis, pourquoi pas aller ce soir? Donc, dans la même journée du samedi. Donc je vais récupérer mes soeurs, mais bien avant, on décide d'appeler le restaurant pour avoir des informations relatives à l'endroit, à la localisation et aux horaires aussi. Donc là, on a au téléphone une dame qui n'est pas vraiment courtoise avec nous, mais qui arrive comme Attendez, des informations. je mets le Bluetooth. Vous allez bien entendre. Parce que la femme là est venue mentir ici là. Vous allez bien écouter la vraie version de l'histoire. Pas des malots comme ça. Toi, Libanais, on te dit, il y a une femme blanche qui a manqué de respect aux gens. Tu as le droit de fermer ta gueule. Tes frères qui sont partout là, qui manquent de respect à nos soeurs, qui les baissent dans les toilettes, qui les donnent 15 000 francs par mois, qui les dit que si tu ne te baisses pas, je ne te paye pas. Tu crois qu'on n'est pas au courant? Vous prenez les gens, vous les payez des miettes, vous les maltraitez en Côte d'Ivoire, vous baisez nos soeurs partout.
Même si un jeune Ivoirien est tombé amoureux d'une Libanaise, il ne peut même pas, mais il ne peut pas oser même. Vous allez le tuer. On ne peut pas rentrer parmi vous. C'est vous les garçons libanais qui avez le droit de baiser nos sœurs. Nos frères, là, ils n'ont pas le droit de toucher. Ce n'est pas du racisme. Et c'est toi qui viens ouvrir ta gueule ici quand on parle de race. Konava. On va se respecter bientôt. On va se respecter. On va se respecter. Ah, vous croyez que le monde vous appartient, vous les bizarres. Vos pondrons ont pris eau de javel pour nettoyer là. C'est en Côte d'Ivoire seulement quand ils parlent, on te traite de xénophobe. C'est en Côte d'Ivoire seulement, quand tu défends ton honneur, on dit que tu es raciste. C'est en Côte d'Ivoire seulement, le seul pays où tu n'as pas le droit de défendre ta peau. Le seul pays, tu n'as pas le droit de défendre ton honneur. Le seul pays, tu n'as pas le droit de défendre. Non. En Côte d'Ivoire seulement. Les autres pays là, ils ont le droit. Mais en Côte d'Ivoire seulement, tu n'as pas le droit de dire que tu es fier d'être africain. Tu n'as pas le droit de dire que tu es fier d'être ivoirien. C'est le seul pays. Quand tu commences à défendre tes droits, on dit que tu es xénophobe. Dans les autres pays là, ils ne font pas ça. Même au Liban, ils ne font pas ça. En France, ils ne font pas ça. En Algérie, ils ne font pas ça. Au Maroc, ils ne font pas ça. Chacun défend sa dignité dans son pays. Sauf en Côte d'Ivoire où on ne peut pas ouvrir notre bouche. On ne peut pas parler. Des gens quittent partout. Ils n'ont rien. Tu vois des petits Libanais sales. Ils les ramassent dans le village. Quand ils ont eu un restaurant, ils vont chercher leur cousin. Il ne sait même pas parler français. Il ne sait pas parler rien. Quand il vient, tu lui dis bonjour mon frère. Il ne comprend rien. Parce qu'ils l'ont pris en brousse. Et puis ils lui disent, tu vas travailler un peu. Ils lui montrent tout le système du pays. Demain, on va ouvrir aussi. Je dis, dans un an, tu vois, il a un shawarma. Il a un restaurant. C'est lui qui commence à marcher maintenant comme ça. Et puis il commence à baiser nos petites filles. Oh, ils l'ont ramassé dans un village pour l'amener. Vous vous croyez plus important que tout le monde? Hein? Vous vous croyez plus important que tout le monde? Restez là. C'est Draman qui vous a mis en confiance. Mais Draman là, son temps va finir. On va se respecter. Si tu ne respectes pas les gens, tu dégages chez toi. Si tu crois que tu peux venir dans le pays des gens et puis lui manquer de respect là, tu ne respectes pas les gens là, tu dégages chez toi. Tu dégages dans ton pays. Tu es Libanais, tu retournes. Tu es Soloka, tu retournes. Quel que soit d'où tu viens, tu ne respectes pas les Ivoiriens, tu dégages de notre nation. Point. N'importe quoi. Ils quittent là-bas. Ils viennent, d'autres même ils viennent, ils sont sales, ils ne savent même pas s'habiller. Quand ils les regardent, ils ne ressemblent à rien. Ils arrivent là. Mais là, ils se croient plus civilisés que les gens même qui les ont reçus dans leur pays. Il y a quoi même? Pourtant, quand les gens vont dans votre pays là, vous voyez un noir, on dirait que c'est un singe. Vous voyez un noir, on dirait que c'est un diable. Vous nous maltraitez dans nos pays. Hein? Écoutez ici. Oh, toi là, tu as marché ou quoi là? Je maudis tous les Africains et Ivoiriens qui ouvrent leur gueule ici pour laisser vos commentaires. Je vous maudis que la mort vous localise. Tous les Africains Ivoiriens qui viennent défendre les peaux gras ici là. Que la mort vous frappe vos familles. Que vos ancêtres vous tuent. Voilà. Écoutez. Récemment, vous avez fait un post sur l'une des plateformes de Facebook. Vous avez dénoncé une discrimination raciale. Pouvez-vous nous donner certains détails et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, tout commence le samedi. Donc, je reçois une vidéo de ma soeur qui me parle d'un restaurant. Donc, elle a vu une vidéo d'une blogueuse culinaire. Elle m'envoie la vidéo, je regarde, effectivement, je suis assez attirée par le restaurant parce que je trouve le cadre assez beau, assez paisible et tout. Donc je me dis, pourquoi pas aller ce soir, donc dans la même journée du samedi. Donc je vais récupérer mes soeurs, mais bien avant, on décide d'appeler le restaurant pour avoir des informations relatives à l'endroit, à la localisation et aux horaires aussi. Donc là, on a au téléphone une dame qui n'est pas vraiment courtoise avec nous, mais qui arrive quand même à nous donner les informations relatives à l'établissement.
dont la localisation exacte et l'heure d'ouverture. Donc on prend la voiture et on se rend à l'établissement à 17h. Donc quand nous arrivons, nous constatons visiblement la présence de deux jeunes dames au portail qui étaient en train de discuter avec le gardien. Donc là, on est un peu perplexe, on se dit, mais est-ce que le restaurant n'est pas fermé? Parce que si le restaurant est ouvert, pourquoi il y a des clients qui sont devant? Donc moi, j'approche poliment le gardien et je lui demande, bonsoir monsieur, le restaurant est fermé. Il me dit non, le restaurant n'est pas fermé, c'est juste que vous êtes en avance. Le restaurant ouvre à 17h30 et vous êtes à quelques minutes d'avance. Donc on se dit, ok, on va patienter, on va aller quelques minutes et puis après on rentrera dans l'établissement. Donc moi-même j'invite les deux dames qui étaient arrêtées au portail des rues clientes, je les invite à s'installer dans la voiture avec nous le temps que voilà, le restaurant ouvre. Et à 17h30, le gardien, il vient nous appeler pour nous dire voilà, le restaurant est ouvert, vous pouvez rentrer. Donc on se dirige vers la rentrée, on accède même, et à l'entrée au portail, le vigile accoste ma soeur. Et il lui fait savoir que sa tenue n'est pas conforme à l'établissement. Donc on était un peu perplexe, on était un peu choqués de se dire que voilà, comment ça, sa tenue n'est pas conforme à l'établissement. On était quand même habillés assez décemment, on était tout en robe. Y compris ma seule soeur qui était en jean, moi et ma soeur on était tout en robe décente, donc je ne comprenais pas pourquoi elle, sa tenue posait problème. Donc là, il nous fait savoir que vu que c'est notre toute première fois d'arriver dans l'établissement, ils vont nous tolérer pour cette fois, mais la prochaine fois, il va falloir qu'on revoie notre accoutrement avant de venir dans le restaurant. Il n'y a pas de problème, je dis ok, de toutes les manières, oui, allez-y. Est-ce que lorsque vous avez appelé oui. Le restaurant, vous avez donné un dress code, est-ce que vous n'avez pas reçu l'information du dress code du restaurant? Non, nous n'avons reçu aucune information au niveau du dress code. Et je me dis que nous avons appelé aussi pour avoir des informations. Donc si l'établissement normalement a un dress code, il est à l'établissement d'informer la clientèle que ici nous avons un dress code, donc une manière de s'habiller. Mais nous n'avons pas reçu cette information-là. L'information que nous avons reçue était relative à la localisation et à l'heure d'ouverture. C'est que cette information-là que nous avons reçue. Donc c'est lorsque vous êtes arrivé sur les lieux, on vous a parlé de dress code. Oui. D'accord. Voilà. Donc on s'est dit entre nous, ok, si notre style vestimentaire dérange entre nous, voilà, entre sœurs, on s'est dit, ah, est-ce que ici on va revenir en comparaison? Nous on s'habille et puis on dit voilà. Enfin bref, donc on rentre dans le restaurant, on s'installe et il y a un serveur très poli, je tiens à le préciser, qui vient pour prendre la commande, pour qu'on puisse passer notre commande. Et c'est en ce moment-là qu'on commence à entendre des cris. Mais des cris, vraiment des hurlements en fait, de personnes qui sont pas, d'une personne qui n'est pas vraiment contente, qui parle vraiment, qui crie. Donc là, je suis un peu curieux, je demande au serveur, j'ai dit, mais qui crie comme ça? Et là, le serveur me dit, on est vraiment désolé, mais c'est la patronne même qui est en train de s'exprimer, c'est la patronne même qui crie comme ça. Donc moi, étant curieux, je veux savoir, mais qui a pu bien mettre en colère la patronne pour qu'elle puisse se mettre à crier comme ça, sachant que c'est l'heure d'ouverture, il peut avoir des clients dans son établissement, il ne faudrait pas qu'elle dérange la quiétude quand même de ses clients. Et je commence à, et je prête plus attention à ce qu'elle dit, et là, je constate que c'est nous la cause en fait de ces cris, parce que je l'entends dire, je répète dans ces mots, faites-les sortir, sinon je ferme le restaurant. Quelles sont ces manières de s'habiller pour venir dans mon restaurant? Faites-les sortir vite. Donc, elle a tellement parlé fort, elle a tellement crié en parlant que... Je m'arrête 2 minutes. Quand vous voyez la femme qui est en train de témoigner là, elle ressemble à quelqu'un qui ne sait pas s'habiller. Quand vous écoutez même son accent, quand vous écoutez cette femme, cette Ivoirienne qui est en train de s'exprimer ça, cette jeune femme qui est en train d'être interviewée, de la manière elle est habillée, de la manière elle ressemble à quelqu'un qui ne sait pas s'habiller. Et puis d'ailleurs, qui dit que pour aller dans un restaurant, quand tu vas manger, on doit regarder comment tu es habillé. Cette femme est raciste, point. Et il y a des personnes parmi les autorités qui sont complices. Voilà, moi je vous dis ça aujourd'hui.
Parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses dans un pays. Et puis il y a des moutons qui viennent ouvrir leur bouche pour défendre. Elle donne travail aux gens. Mais c'est normal qu'elle donne travail aux gens. Parce que c'est des gens qu'elle prend pour payer des miettes. Quand elle dit qu'elle loge des gens dans son restaurant, ils travaillent là-bas. Allez-y leur demander, ils dorment à combien et dans une chambre. Et c'est quel genre de chambre? Allez-y leur demander comment ils dorment là-bas. Quand elle les paye là, demandez-leur à ceux qui travaillent, ils sont payés combien? Ceux qui n'ont pas pu supporter, qui ont démissionné ou qui ont quitté son restaurant, cherchez-les, posez les questions, comment est cette dame? Bande d'esclaves, vous qui venez ici là, pour dire non, elle donne travail. Quel travail est donc? Les blancs vous volent du matin au soir. On vous escroque du matin au soir. Et quand on commence à parler, c'est vous là, les fils de vendeurs d'esclaves là, qui venez ouvrir vos bouches. Oh, toi tu peux faire quoi? Ce que moi j'ai fait pour mon pays là. Tu penses qu'il y a besoin de m'asseoir ici pour te décrire? Tu penses qu'il y a besoin de m'asseoir ici pour te dire ce que je fais? Tu es bête. Alors cette femme est raciste, point. On va écouter jusqu'au bout. Parce que c'est conneries qu'on a interviewé pour qu'elle raconte pour nous endormir là. Ce genre de restaurant doit être fermé. Il n'y a que des moutons qui croient à ce genre de choses. Il n'y a que des moutons africains qui viennent insulter ici. Tous ceux qui insultent, tous ceux qui croient, tous ceux qui défendent le cause sont des moutons. Les cerveaux là, il n'y a rien dedans. Et continue. Moi, elle n'a même pas, je pense qu'elle a chargé quelqu'un pour venir nous dire, mais cette personne-là même n'était même pas obligée de venir dire parce que de sa position, on a tous entendu. Le client, la clientèle, y compris le serveur, on a tous entendu et on s'est tous regardé. Mais attends, la dame, elle est en train de parler de nous là, parce que c'est nous les clients. Donc elle nous demande à ce qu'on parte, donc on n'est pas les bienvenus ici. Donc nous, on est en train de se concerter, on se dit, mais attends, après ce qu'on vient d'entendre là, est-ce qu'on reste toujours ou est-ce qu'on part? Donc pendant qu'on se concerte et tout, à prendre une décision de si on part ou si on reste, la dame, elle sort de sa pièce. Elle sort de sa pièce et elle vient, elle me dit, je suis désolée, le restaurant est fermé. Ok, il n'y a pas de problème, le restaurant est fermé. Ok, donc pendant que nous sommes en train de prendre nos affaires, téléphone et tout, on est en chemin pour sortir. Elle me dit, je suis vraiment désolée, voilà, on vient de m'appeler, le restaurant a été privatisé, donc voilà, je suis vraiment désolée. Donc tout au fond, je me suis dit, mais elle n'a pas à se contredire en fait. Le fait qu'elle nous dise que le restaurant est fermé ou que le restaurant... C'est une menteuse raciste. Elle dit le restaurant est fermé. Après, elle dit le restaurant est privatisé. Je sais pas quoi privatisé. Écoutez bien jusqu'à la fin ce qu'elle va dire, cette femme. Écoutez bien. Écoutez bien. Et suivez là. Je répète encore. Les Ivoiriens là. Allez-y manger là-bas. Allez-y boire là-bas. En partant là. Portez tapette. Portez short. Portez ce que vous voulez. Arrivez là-bas. Elle n'a qu'à chasser une seule personne encore. Si elle veut là, on va brûler le restaurant là, elle va retourner dans son pays. Nous, on est en France, on respecte la France. Quand tu vas à l'étranger là, il faut respecter le pays qui t'a reçu. Si je vais au Mali, je vais respecter les Maliens. Je vais au Bénin, je vais respecter les Béninois. Je vais au Togo, je vais respecter les Togolais. Je vais en Espagne, je vais respecter les Espagnols. Pourquoi c'est chez nous seulement? Les gens viennent et puis ils ne nous respectent pas. On est qui? On paie des étrangers partout. On accepte des étrangers. Il y a des Libanais qui sont bien. Il y a des Blancs qui sont bien. Mais tous ceux qui sont en train de gâter le nom de leurs frères là, il faut que vous les prévenez. C'est comme le Libanais, sa tête on dirait Agouti qui est venu parler d'affaires là. Ses frères libanais n'ont qu'à lui dire. Il n'a qu'à choisir ses sujets. Il veut faire vidéo sur Facebook, il n'a qu'à faire. Mais les sujets sensibles comme ça, il n'a qu'à fermer sa gueule. Parce que quand on regarde sa peau, on se rappelle de ses frères qui tuent nos frères dans son pays là-bas. De toutes les manières, on part. Donc, vous n'avez même pas à vous contredire en fait. Donc, pendant que nous sommes en chemin, voilà, nous sommes en chemin vers la sortie, elle demande à ses serveurs de nous raccompagner pour ne pas qu'on emporte quelque chose. Donc là, on est tous choqués, on se dit, mais attends, Ne pas que vous emportez quelque chose de son établissement. Donc là, on est un peu choqués, on se dit, mais attends. Elle les chasse, elle a dit de partir. En partant, elle dit aux gens de les escorter. Faut pas, ils vont emporter quelque chose. C'est-à-dire qu'elle les a regardés là. Elle les voit voleurs. Elle les voit voleurs. Même ici en France. Quand je vais dans un magasin, je vois un agent de sécurité en train de me suivre partout. Je m'approche de lui et je dis, toi, tu as un problème. Il dit, non, il fait son travail. Et tu es malade. Les blancs qui circulent ici, là, tu ne vas pas les laisser. Moi, tu regardes. Parce que tu as vu un noir rentrer ici. Tu penses que, toi, là, je peux te payer, bâtard.
Moi, je l'ai fait ça ici. C'est pas parce que je l'ai fait ça ici. Il est blanc ou il est noir, je m'approche de lui. Et tu es malade. Ton salaire là, c'est combien? Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui vole. Tu me suis partout. Tu crois que je ne te vois pas me regarder partout? Et puis il dit non, il fait son travail. Je les mets à leur place ici. Donc elle voit la personne rentrer, il s'en va, elle les chasse. Pendant qu'ils s'en vont là, elle dit aux gens de les accompagner. Il ne faut pas ils vont emporter quelque chose de son restaurant. Tu as quoi dans ton restaurant même? Et puis tu as amené de l'Europe. Si on veut, on va tout prendre là-bas. Tu vas nous faire quoi même? C'est parce qu'on vous regarde. Va faire ça au Mali. Va faire au Mali. Ou bien va au Burkina pour faire tes bêtises là. Donc là, moi, je réplique directement, je dis, mais madame, lorsque nous sommes rentrés dans votre établissement, nous ne sommes pas fait escorter par qui que ce soit, nous sommes rentrés librement. Donc, nous sommes en train de sortir. Permettez-nous quand même de pouvoir sortir librement ici sans être escortés par qui que ce soit. Et là, elle nous répond, je répète dans ces mots, je n'en ai rien à foutre, sortez. De toutes les manières, j'ai dit que ce genre de tenue était interdit dans mon établissement. Je l'ai dit sur ma page. Donc là, moi je réplique encore, je dis, mais madame, on est désolé, je suis désolé, mais vous n'allez pas refaire votre garde-robe. Déjà que vous nous dites que votre restaurant est fermé, nous sommes en train de partir, donc permettez-nous de sortir librement en fait. Et là, encore dans ses propres mots, je répète, je n'en ai rien à foutre, dégager. De toutes les manières, j'ai dit que je ne veux pas de noir ici. Voilà. Je n'en ai rien à foutre, dégager. De toute façon, j'ai dit que je ne veux pas de noir ici. Cette femme qui est en train de péter les plombs. Ici, là, il y a des Africaines, mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Il y a des Africaines qui travaillent chez des personnes âgées. On a même vu sur Facebook, une femme âgée, c'est une Africaine qui se suit ses fesses. C'est une Africaine qui s'occupe d'elle, mais la femme est raciste. Elle est là, elle insulte l'Africaine là jusqu'à... Donc un jour, l'Africaine là, tellement que la femme l'insultait, elle a filmé pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que quelqu'un embauche des Noirs ou des Africains que la personne n'est pas raciste. Au contraire, c'est parce que ça l'arrange. C'est parce qu'elle paye moins cher. C'est parce qu'elle peut les exploiter qu'elle les prend. C'est parce qu'elle se dit qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Elle les prend pour des moutons, pour des singes. C'est pourquoi elle les emploie. Ça ne veut pas dire qu'elle les aime. Ça ne veut pas dire qu'elle les aime. Ce n'est pas parce qu'un blanc... Écoutez-moi, ceux qui ont fait l'esclavage là, ils avaient des noirs bognes, ils avaient des noirs gardiens, ils avaient des noirs des servantes, mais ça ne veut pas dire qu'ils les aimaient. Ils étaient des vendeurs d'esclaves, des acheteurs d'esclaves. Ok? Ici, il y a des blancs. Ils vont te sortir des propos de racisme. Quand tu parles, oh, je ne suis pas raciste. J'ai un ami dans la mer qui était noir. Oui, je ne suis pas raciste. L'ami de ma soeur est noir. Je ne suis pas raciste. Dans mon quartier, il y a un noir qui habite. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas raciste? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas raciste? Le racisme se voit dans le comportement. Ce n'est pas parce que quelqu'un... Si moi, je sais que je vais embaucher une personne, ça va me coûter moins cher. Je vais l'embaucher. Est-ce que ça veut dire que je l'aime? Qu'elle donne travail. Quel travail elle donne? C'est parce que vos gouvernements sont pourris. Vos gouvernements, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas instituer le SMIC. Il n'y a même pas de contrôle. Allez-y au Togo. Allez-y seulement au Togo là. Quand tu embauches quelqu'un, il y a un SMIC au Togo. C'est à partir de 25 000, 35 000, des trucs comme ça. Si tu embauches quelqu'un et que tu le payes moins que le SMIC et que la personne va même porter plainte, tu risques d'avoir des problèmes. Togo qui est à côté de nous là. Allez-y au Ghana. Il faut embaucher quelqu'un et puis tu lui payes des miettes. Tu es étranger et puis tu fais ça même, tu es foutu. Même entre eux là, ils ne font pas ça. Vous avez compris? En Côte d'Ivoire, on ne sait même pas c'est quoi le SMIC. Ils ont inventé une histoire de SEMU. Les gens payent SEMU, on ne peut même pas les soigner avec. Ils payent SEMU, ça ne sert à rien. On dit il y a le SMIC, mais il y a d'autres qui sont payés 10 000. Il y a d'autres qui sont payés 5 000. Il y a d'autres qui sont payés 15 000. Le SMIC, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Et le SMIC, là, le salaire augmente par rapport à tes responsabilités. Il y a un SMIC de base. Et après, le salaire augmente. Donc, si cette femme-là paye les gens 15 000, 15 000, 20 000, 20 000, ou 25 000, 25 000, alors que les personnes travaillent du matin, ils font l'ouverture.
À partir de, je ne sais pas quelle heure, jusqu'à il travaille encore le soir. Elle les paye combien? Elle les paye combien? Est-ce qu'il y a des contrôles de ça en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on contrôle ceux qui embauchent les gens en Côte d'Ivoire? Les étrangers même qui embauchent nos frères, on contrôle ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a un contrôle chez les Blancs, chez les Libanais, chez tout le monde? On peut dire qu'on est un pays hospitalier. On peut dire qu'on est un pays qui aime les autres. On a toujours été comme ça. Mais arrêtez d'abuser de nous. Arrêtez d'abuser de nous. Elle dit, allez-y, de toute façon, je dis, je ne veux pas de noirs ici. Elle a dit de sa bouche. C'est quoi le problème? Et il y a des gens qui viennent ouvrir les clapets. Des gens qui ont faim. Des gens qui ont faim, qui sont misérables. Qui n'ont rien dans leur cerveau. Qui ne savent même pas pourquoi Martin Luther King s'est levé. Ils ne savent même pourquoi les femmes, ils ne savent pas pourquoi les femmes ont lutté pour l'abolition de l'esclavage. Ils ne savent pas pourquoi les ancêtres ont lutté pour qu'il n'y ait plus d'esclavage. Des gens qui sont esclaves toujours dans leur tête. Quand ils voient une peau blanche, la peau blanche est toujours supérieure à eux. Quand ils voient même un Soroka avec sa peau blanche, ils pensent qu'il est supérieur à leur grand-père. Des gens qui abandonnent leurs ancêtres pour aller adorer les ancêtres des autres. Vous venez nous dire quoi ici? On veut ou on ne veut pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est parce qu'on a des gouvernements bizarres qui ne font pas qu'on nous respecte. Si le gouvernement prenait sa responsabilité pour instituer des règles, des lois, et qu'il y avait, comment on appelle, il y avait des contrôles dans ce sens, et qu'un étranger qui maltraite un Ivoirien, il a des problèmes, et que s'il y a des propos racistes, il y a des problèmes, vous allez voir que les gens vont nous respecter. Mais en Côte d'Ivoire, on peut graisser n'importe qui. On graisse le gendarme, on graisse le policier, on graisse le ministre, on graisse le maire, on graisse le président de la République, on graisse n'importe qui. Et ce sont les étrangers, à partir du moment où il a un peu d'argent. Donc l'Ivoirien ne peut pas évoluer dans son propre pays. Vous croyez que les jeunes qui travaillent là-bas, allez-y les demander, ils ont quel niveau d'études? Allez-y demander aux jeunes qui travaillent là-bas, ils ont quel niveau d'études? Ils vont vous dire, j'ai telle licence, j'ai tel bac, j'ai fait telle étude. C'est parce qu'ils n'ont rien. C'est parce qu'ils n'ont pas de travail qu'ils vont travailler là-bas. Tu vas les demander, leur salaire ne dépasse pas 25 000 francs. Ils ne peuvent même pas payer un loyer. Donc ils sont obligés de s'entasser dans un entrée couché là-bas. Et vous venez nous dire quoi? Ils donnent travail à qui? Les colons aussi donnaient du travail à nos parents qu'ils maltraitaient. Ce sont les propos utilisés par la dame. Donc là, on est... Qu'est-ce qu'il y a? À qui que ce soit, nous sommes entrés librement. Donc nous sommes en train de sortir. Permettez-nous quand même de pouvoir sortir librement ici sans être escortés par qui que ce soit. Et là, elle nous répond, je reprends dans ces mots. Je n'en ai rien à foutre, sortez de toutes les manières. J'ai dit que ce genre de tenue était interdit dans mon établissement. Je l'ai dit sur ma page. Donc là, moi je réplique encore, je l'ai dit, mais madame, on est désolé, je suis désolé, mais vous n'allez pas refaire votre garde-robe. Déjà que vous nous dites que votre restaurant est fermé, nous sommes en train de partir, donc permettez-nous de sortir librement en fait. Et là, encore dans ses propres mots, je répète, je n'en ai rien à foutre, dégager. De toutes les manières, j'ai dit que je ne veux pas de noir ici. Ce sont les propos utilisés par la dame. Donc là, on est bouleversés, on est tous choqués, on est tous bouleversés déjà parce qu'elle vient de le dire. Donc là, tout ce qu'on a eu comme réponse à lui dire, en fait, on a dit, ah ok, donc c'est parce qu'on est noir en fait. Donc c'est ça le réel problème. Et là, on s'est dirigé vers la sortie. Et pendant qu'on sortait, on a remarqué la présence d'un groupe de type caucasien qui venait à peine d'arriver. Et ces personnes-là, je pense que visiblement, nous ont vu en train de sortir parce qu'ils ont vu toute la clientèle du restaurant sortir, se sont demandé si le restaurant était fermé. Donc ils ont demandé au gardien si le restaurant était fermé et tout. Et tout chaleureusement, la dame, elle vient, les accueille normalement, elle les installe. C'est-à-dire qu'un traitement différent à la nôtre en fait. Donc là, on s'est dit qu'effectivement, c'est une question maintenant de race, parce que déjà qu'elle a dit ouvertement qu'elle n'a pas besoin de noir ici, et des propos accompagnés d'un comportement comme ça, je me suis dit que effectivement on a été victime de racisme.
Donc là, on est sorti du restaurant, voilà, tout bouleversé, tout choqué. Et on a pris la voiture en chemin. On essayait quand même de comprendre, en fait, de revivre la scène, de se dire que qu'est-ce qui n'a pas marché. Ok, à cet instant-là, qu'est-ce qui est réellement passé dans votre tête? Et ça nous a quand même bouleversé parce que dans la voiture, j'en ai même une soeur qui en a pleuré. Ça nous a quand même bouleversé. Et puis après, on s'est dit qu'on allait essayer de passer à autre chose. On allait essayer de prendre l'action voilà, dans le second degré. On allait essayer peut-être d'en pouvoir mieux accepter ce qui s'est passé. Récemment, la propriétaire de l'espace a eu à accorder des interviews à certains médias de la place. Quel est votre commentaire vis-à-vis de sa sortie? Alors, mon commentaire vis-à-vis de ces différentes interviews, je tiens à dire déjà que l'interview qu'a accordée la dame à ces différentes chaînes de télé, ses propos sont beaucoup décousus. Je ne me reconnais pas aussi, et je ne reconnais pas aussi mon expérience personnellement dans les interviews qu'elle a accordées. Parce que déjà, elle a évoqué une dame qui a appelé, qui travaillait à la Grande-Bretagne. Moi, je ne travaille pas à la Grande-Bretagne. Elle a aussi évoqué une personne qui a eu à commander voilà, des boissons et autres. Moi, quand nous sommes arrivés, on n'a même pas eu l'occasion de pouvoir commander, qu'elle a demandé à ses serveurs de nous expulser de son établissement. Donc, elle a aussi évoqué le fait que la personne l'a menacée voilà, de faire un retour sur les réseaux sociaux. En aucun cas, moi, je l'ai menacé de faire un retour, déjà. Et il faut aussi préciser que ça m'a pris au moins près d'une semaine avant de faire un retour. Donc, je n'avais vraiment pas l'intention de faire un retour sur Facebook concernant le mauvais traitement que j'ai reçu dans l'établissement de la dame. Mais c'est lorsque j'ai plutôt vu les mauvais retours d'expérience, ce qui m'a permis, en fait, m'a motivé de pouvoir aussi parler de mon expérience. Parce que je me suis dit que le problème ne venait pas de notre niveau. Le problème venait du niveau de la dame et de son établissement. Donc c'est ce qui m'a permis de libérer la parole, de pouvoir parler aussi de mon expérience. Donc si vous pouvez remarquer sur la plateforme, c'est ma toute première fois que je fais un retour d'expérience, que ça soit de manière positive ou négative. Je n'ai jamais fait de retour sur un quelconque établissement ou sur un quelconque produit, c'est ma toute première fois. Et j'ai tenu parce que j'ai vu de mauvais retours déjà. Le mauvais retour déjà du monsieur qui a parlé de son expérience. Je vais partager ça sur ma chaîne. Quand vous regardez cette femme qui est en train de parler ici, elle ressemble à une personne pauvre, elle ressemble à quelqu'un de misérable. La femme qui est en train de témoigner ici, là, elle ressemble à quelqu'un qui est bête, qui ne sait pas ce qu'elle va faire, puis elle va raconter n'importe quoi. Votre soeur ivoirienne va dans un restaurant. On a des propos racistes contre elle. Comme vous êtes vendus, vos cerveaux sont vendus, et puis c'est vous comme ça, là, vous vous levez contre le Mali. Pendant que le Mali est en train de lutter pour sa dignité, pendant que le Burkina lutte pour sa dignité, vous ouvrez vos bouches, vos gueules, alors que vous avez un pays pourri. Votre président, c'est un étranger. Vos ministres sont des étrangers. Vous êtes entourés par des étrangers. On est en train de vendre vos terres, vos terrains, même bientôt là, le village des Hébriers, ils vont vendre tout ça aux étrangers. La Côte d'Ivoire est en train d'être dispatchée. Bientôt les Ivoiriens eux-mêmes là, ils n'auront même plus de pays. Ce sont les étrangers qui vont être dans votre pays. Et vous ouvrez vos gueules quand on vient vous défendre. Cette femme donne du travail. Elle donne du travail à qui? Elle donne de la pacotille. Ce qu'elle fait là, elle n'a qu'à aller le faire au Bénin. Ce qu'elle a fait là, elle n'a qu'à aller le faire au Mali. Ce qu'elle a fait là, elle n'a qu'à aller le faire quelque part d'autre. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a en Côte d'Ivoire seulement, où n'importe qui a une couleur différente, s'il est pauvre chez lui, il arrive en Côte d'Ivoire, il devient milliardaire. Il est misérable chez lui, il arrive en Côte d'Ivoire, il devient supérieur à tous les Ivoiriens. On ne peut pas parler devant lui. On ne peut rien revendiquer. Je reviens pour dire à mes frères libanais, j'ai grandi au milieu à Yamoussoukro. J'ai grandi avec des Libanais. Je connais des Hassan. Je connais des Nabil. Je connais des Youssef. Les anciens Libanais au temps d'Oufoué nous respectaient. Mais vous les nouveaux Libanais là, qu'on est parti ramasser dans vos champs, dans vos brousses là,
qui êtes venus pour aider vos cousins ici, là. Et puis vos comportements diaboliques que vous avez eu dans votre pays, là-bas, contre nos frères. Vous voulez venir faire ça encore, là. Vous allez faire. Quand le système va changer, quand ce gouvernement va changer, on va créer une diaspora. Non, on va créer comme, tu vois, non, les Black Panthers, là. On va créer un mouvement qui va s'appeler la dignité ivoirienne. On va créer un mouvement qui va s'appeler la dignité ivoirienne. Ça sera une police pour surveiller la dignité ivoirienne. N'importe quelle plainte qui viendra, un employé ou quelqu'un, un policier, devant moi, il y a une femme blanche qui a manqué de respect à un policier qui était dans ses fonctions. Je suis sorti de ma voiture à Abidjan. Je suis allé faire palabre à la femme sur la route. Le policier était en train de régler la circulation. On était tous arrêtés pour attendre notre tour. La femme est quittée là-bas avec son 4x4. Elle a foncé sur tout le monde. Elle est venue foncer sur le policier. Comme si le policier n'était pas un être humain. Je suis descendu de ma voiture. C'était en 2000, je ne sais plus combien. Je crois 2006 ou quoi. Je suis descendu de ma voiture. Et je me suis approché. 2010, 2011, je me rappelle. Quoi, 2011 comme ça. Je me suis approché. J'ai tapé la voiture de la femme. J'ai dit, madame, tu te crois où? Elle dit non. Elle est dans ses droits. J'ai dit, tu es malade. Ce que tu fais à ce policier-là, tu peux faire ça en France? Elle a commencé à parler. Je suis dans mon pays. J'ai dit, tu es dans quel pays? Ta peau est blanche, madame. Moi, je suis français aussi. Regarde ma nationalité. Ce que tu fais là, tu ne peux pas le faire dans ton pays. Pourquoi tu viens faire ça ici? Je me suis énervé. Je dis, bouge pas. Je voulais ouvrir porte de voiture là, mais pour la Wallo. Ce sont les gens là. Même le policier il est venu me demander pardon. Même le policier est venu me... Tout le monde, les gens sont sortis. Pardon, grand frère, pardon. Pardon, tu as raison, il faut la laisser. Pardon. Et puis j'ai laissé partir cette femme. Je suis allé manger dans des restaurants. Je vois comment des Libanais et des Blancs traitent mes frères. La manière il est pâle. Il y a même des serveurs qui viennent s'asseoir, ils pleurent devant toi. Je vois comment on utilise, on exploite mes frères dans mon pays. Pour des miettes. Ce n'est même pas le SMIC. Pour des miettes. Il y a des jeunes filles qui travaillent chez eux parce qu'elles ont des enfants. Elles ne savent pas comment s'occuper de leurs enfants. Elles sont obligées d'aller travailler pour 25 000. Pour 25 000, on va les violer dans la toilette. Pour 25 000, on va les baiser. Papa les baise. Le fils les baise. Le grand frère les baise. Le cousin les baise. Celui qui est quitté, qui vient d'arriver, les baise. Elles deviennent des gangous dans leur entreprise. Est-ce qu'il y a des contrôles de ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que si une jeune fille se lève pour aller porter plainte, elle dit que son patron l'a violée, ça va aller quelque part? Est-ce que ça va aller quelque part en Côte d'Ivoire? Est-ce que si un employé s'en va dire que son patron l'a licencié d'une manière abusive parce que le patron a voulu qu'il travaille à des heures supplémentaires et qu'il ne veut pas, est-ce qu'ils vont venir dire à son patron que ce qu'il a fait n'est pas bien? Non. En Côte d'Ivoire, tout est permis pour les étrangers. Ce sont les Ivoiriens seulement qui sont victimes. Et ils doivent supporter cela. Un Ivoirien ne doit pas se défendre. Un Ivoirien ne doit pas dire. Parce que quand il parle, il devient xénophobe. Quand il commence à parler, on dit qu'il est raciste. La Côte d'Ivoire est le seul pays où tu n'as pas le droit de défendre tes droits. Tu n'as pas le droit d'exprimer ta douleur. Tu n'as pas le droit de défendre ta peau. Tu n'as pas le droit de défendre ta nationalité. La Côte d'Ivoire est devenue un pays ouvert à tout le monde. Les seules personnes qui peuvent être heureux en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers. Et les Ivoiriens eux-mêmes, ils regardent les étrangers marcher sur les têtes et sur les cerveaux. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on reste là et qu'on supporte ça jusqu'à l'éternité? Ce que nous vivons là, vous voulez que nos enfants vivent ça? Vous voulez que nos petits-enfants vivent ça? Vous voulez que nos arrière-petits-enfants vivent ça? Un jour, la Côte d'Ivoire ne nous appartiendra plus. Un jour, le président de la Côte d'Ivoire sera un blanc. Ça sera un Libanais. Ça sera un Sroka.
ou ça sera quelqu'un de la peau blanche. De la même manière qu'actuellement, c'est un étranger qui gouverne. On a accepté. Il a la peau noire comme nous. C'est un frère. Mais regardez ce qui se passe. L'Ivoirien n'est pas respecté. Et je m'adresse aux autorités ivoiriennes. Vous passez votre temps à prendre des dettes, à nous faire croire les histoires de goudron, de lampadaires. Vous faites des projets, on va faire métro, on va faire ça, juste pour avoir des crédits, pour mettre dans votre portefeuille, et puis donner la merde aux Ivoiriens. Vos goudrons dégradables, là, c'est pas ça qui va sauver les Ivoiriens. À un certain moment, respectez les Ivoiriens. Un gouvernement avec beaucoup de ministres, tout le monde est en train de manger. Vous vous enrichissez. Vous avez des maisons partout dans le monde. Vous avez des villas partout dans le monde. Mais vous ne pensez pas à la population. Les jeunes qui travaillent chez ces gens d'étrangers-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Allez-y leur demander pourquoi ils sont là-bas. Allez-y chez la femme là. Posez la question à ceux qui travaillent là-bas. Ils vont vous dire, monsieur, j'ai la licence en droit. J'ai tel doctorat. J'ai fait les études jusque-là. Monsieur, je suis qualifié pour être ceci. Mais je cherche du travail, je ne trouve pas. C'est à cause de ça que je suis là. On te paye combien? 25 000 francs. Parce que je dors ici. Et la nourriture que je mange, on en a dedans. Donc par mois, j'ai peut-être 23 000. Il faut vous expliquer ça. Ils n'ont pas le choix. Quand elle fait dormir des gens, qui vous a dit qu'ils sont sans abri? En Côte d'Ivoire, tout le monde a un parent. Tout le monde a une maison. Tout le monde a une famille. Il n'y a pas de sans-abri en Côte d'Ivoire. C'est en Europe qu'il y a les sans-abri. En Côte d'Ivoire, tu as toujours un parent qui va te recevoir. Ce ne sont pas des sans-abri. Ils ne dorment pas dans la rue. S'ils dorment là-bas, c'est parce qu'ils sont majeurs. Ils veulent vivre leur indépendance. D'autres sont en train d'économiser. Pour se dire, hey, peut-être que je vais pouvoir garder 10 000, 10 000, 15 000, 15 000. Je vais rester ici, je dors ici. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, je vais me chercher. Mais la femme là, si vous faites des enquêtes, vous allez voir comment elle traite nos frères là-bas. Vous faites des enquêtes, vous allez voir comment elle traite nos frères là-bas. Et il y a ce genre de problème. Un pays qu'on dit qui est développé. Ici en France, je suis noir de peau. Mais si je vais porter plainte pour racisme, la police va faire des enquêtes. La police va appeler la personne. Il y a un blanc qui m'a dit dans mon quartier, un jour, il m'a dit, ici c'est la France. Voilà le seul mot qu'il a dit. Il dit, tu sais mon ami, ici c'est la France. Je suis allé porter plainte pour racisme. Je suis allé porter plainte pour propos racisme. Il a seulement dit, ici c'est la France. Qui m'a motivé aussi à parler de mon retour d'expérience. Parce que si vous lisez bien mon texte... Je voulais qu'il précise, ici c'est la France là. Ça veut dire quoi? Et ça, je suis allé dire aux policiers, moi je suis français, ça fait bientôt ça va faire 40 ans. Donc, quand il me dit qu'ici c'est la France là, il n'a qu'à m'expliquer ça veut dire quoi. Je suis allé porter plainte contre lui. Ils l'ont convoqué pour propos racisme. Ici en France. Vous croyez que c'est parce que je suis là, je parle comme ça? Il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un chinois, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va me manquer de respect à cause de ma peau. Même ici, je suis assis. Il n'y a pas, il n'existe pas. Je suis fier de mes origines. Je suis fier de ma peau. Tu ne me respectes pas, je te mets où je dois te mettre. Ouais. Il parle avec moi et puis il me dit, ici c'est la France. Je lui ai dit de m'expliquer, ici c'est la France là. Ça veut dire quoi? Ici c'est la France. Je suis en France avec toi ici. Je suis français. Tu me dis ici c'est la France là. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Je suis allé porter plainte. Hein? Quand on commence à parler, non, tu es là-bas, tu es chez eux. Même ici là, mes droits je les fais connaître. Tu me regardes de travers. Je te demande pourquoi tu me regardes de travers. Vous croyez que quoi? On est ici là parce qu'ils ont volé chez nous. On est ici là parce qu'ils ont pillé tout ce qui est chez nous.
on est venu pour manger aussi. Donc vous qui êtes là matin, midi, soir, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est parce qu'il n'y a plus rien chez moi. C'est parce que mes ambitions sont grandes. Et ceux qui ont volé pour mes ancêtres là, je suis venu manger aussi dedans. C'est mon droit. Donc je reste ici bien. Je reste ici bien. S'ils n'avaient pas rendu mes parents esclaves, ils ne les avaient pas colonisés, ils n'avaient pas fait toutes les bêtises là, je ne serais pas venu ici. Ils ont volé chez moi et sont venus prendre pour moi. Mais si vous êtes jaloux, c'est votre problème. Je reste ici et je me fais respecter. Et dans mon pays, on respecte mes frères. Point. Ça s'arrête là. Je vais lancer un message aux Libanais. Les Libanais de la Côte d'Ivoire là. J'ai grandi avec beaucoup de Libanais. Même pendant qu'on était Louba, on avait des Libanais amis. On a des Libanais, on a grandi avec eux. On ne les a jamais traités d'étrangers. Mais vos nouveaux frères, vos nouveaux cousins, qui sont en train de venir pour gifler nos enfants, vos nouveaux frères, vos nouveaux cousins, qui pensent que ici, là, c'est une poubelle, la Côte d'Ivoire, c'est une poubelle, là, dites-les, ils vont vous créer problème. Parce que Alassane Draman Ouattara ne va pas rester au pouvoir. Alassane Draman Ouattara, là, il ne va pas s'éterniser au pouvoir. Et le jour que ce pouvoir change, on va créer une police pour le respect de l'identité de l'Ivoirien. Tu es en Côte d'Ivoire, tu manques de respect à un Ivoirien. Tu as un avertissement, tu as une amende. Tu recommences une deuxième fois, même si c'est ton employé, tu as un avertissement encore. Avec un moment de prison même s'il faut. Tu recommences une troisième fois, on te chasse du pays. Même si tu avais villa, on prend. Tu avais maison, on garde. Tu avais terrain, on te chasse. Et puis, tout ce que tu as mis dans le pays là, ça ne t'appartient plus, tu retournes chez toi. Si on a fait ça à une personne, 2 personnes, 3 personnes, les gens vont nous respecter dans notre pays. C'est parce qu'on est là, on vous regarde. C'est parce qu'on est là, on vous regarde. Et ça là, c'était le travail du gouvernement. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas moi qui dois dire ça. C'est le gouvernement qui devait se lever. C'est le gouvernement qui devait créer ce genre de structure. C'est le gouvernement qui devait faire respecter les Ivoiriens. Depuis quand ils font des enquêtes dans les entreprises? Depuis quand ils font des enquêtes dans ce genre de trucs? Ça ne les regarde pas. À partir du moment où on les donne une enveloppe, à partir du moment où on les glisse ceci, tu as un problème. Tu travailles chez un blanc ou chez un Libanais. Ils te chassent sans te payer. C'est-à-dire que d'une manière abusive, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte là. Si on veut donner convocation là, le blanc ou le Libanais ne va pas se déplacer, il ne veut pas. C'est le policier qui va venir le voir. Il va recevoir le gendarme ou le policier dans son bureau. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Quand il ressort là, sa poche est remplie. Et puis, il te regarde, il dit mon petit, donc demain il faut me trouver à telle heure. Arrivé là-bas, il va te dire bon, ça là c'est un problème, tu sais. J'ai discuté avec lui, il a dit ça, mais il faut laisser mon petit, tu sais, le temps est dur, il faut chercher du travail. Ça va rester sans suite. Ça va rester sans suite. Tu as perdu ton travail. Tu as travaillé pour quelqu'un comme un mouton. Il t'a payé des miettes. Il t'a renvoyé bêtement. C'est sans suite. Tu as des enfants, tu as une femme. Tu ne sais même plus comment les nourrir. Ils vont te jeter là-bas comme une merde. Parce que le gendarme ou le policier a mis quelque chose dans sa poche. Et c'est comme ça les Ivoiriens vivent. Si les autorités ne font rien, c'est parce que les autorités sont graissées. Je dis que cet endroit-là, elle dit qu'elle ne reçoit pas les Noirs, mais il y a des Noirs qui vont là-bas. Elle sait quels sont les Noirs qui vont là-bas. Les ministres qui vont baiser les gandous là-bas. Là. Les autorités du pays qui vont se cacher là-bas pour faire leurs bêtises, leurs patouses là-bas. Là. Elle est au courant de ça. Et c'est eux qui sont là, ils ferment leur bouche parce qu'ils savent qu'eux-mêmes là, ils ont quelque chose là-bas. Comment quelqu'un vient manger et puis tu lui dis tenue vestimentaire. Tu as vu ça où? On est en Afrique. Qui t'a demandé même d'aller en Afrique? Nos parents là, ils portaient Kodio. Chez nous là, c'est qu'on porte là, ça là, c'est vous qui avez créé ça. Ça là, c'est vous qui avez créé. Tu vas en Afrique, tu respectes les Africains.
On veut porter panchita, on porte. On veut porter short, on porte. Ça veut dire que si on veut venir en pain Baoué, en pain Yakuba, on vient. C'est chez nous. Tu es chez nous, tu es dans notre pays. Tu n'as pas venu nous dire comment on doit s'habiller pour venir manger quelque part. On ne t'a pas appelé. Je suis enfant, je respecte les blancs. Mais il ne faut pas un blanc va me manquer de respect. Voilà, c'est comme ça est. C'est comme ça est. Même dans ma belle famille, ils me connaissent. Ils ne peuvent même pas, heureusement qu'ils m'aiment. Heureusement que je suis assez, tout se passe bien. Sinon, je vais les classer un à un. Il n'y a même pas de problème avec ça. Moi là, ici là, je vois un blanc en train de taper un noir. Il est sénégalais, il est malien, il est guinéen. Je ne sais pas c'est quoi, mais je vois une peau blanche en train de maltraiter un noir. Je dis, façon je me lève, je peux essayer en voiture, je vais garer une voiture là. J'arrive comme ça, j'attrape blanc là, je le fous dedans. Je le fous dedans. D'ailleurs même ça m'est arrivé. Attendez, je vais appeler ma femme, je vais vous raconter une histoire. Vous croyez que je mens? Chris, quelqu'un? Ta maman est où? Dis-lui de venir. Je vais vous raconter une histoire. Parce que vous croyez que je mens là. Je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas vous dire la ville. Tu es au téléphone? S'il te plaît, ouvre la porte un peu, Steve. C'est bon? Ouais, bye. Non, c'est 2 minutes, là, tu vas la rappeler. C'est qui, ta maman? Je t'écoute. Ok. On ne va pas dire le nom de la ville. Mais quand tu m'as connu, là, au début, là, on était allé dans une boîte un jour, non? Là où j'ai donné coup de tête, là. Le videur, c'était quoi? C'était un quoi? C'était un noir, non? Oui. Le videur, c'était un noir? Oui. Ok. Bon. Il y avait des gens autour de lui qui voulaient l'agresser. N'est-ce pas? C'était des gens à la peau blanche, non? Des jeunes qui étaient venus l'agresser parce qu'ils ne voulaient pas qu'il rentre. Ouais. Tu te rappelles? Oui. Bon. Quand je suis arrivé là, est-ce que cette histoire, ça me concernait? Non. Nous, on était venus pour juste s'asseoir dans la boîte pour rentrer. C'était même au début où j'étais connu. On est d'accord? Est-ce que j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Je suis venu, j'ai commencé à calmer. Il n'y a pas un qui m'a bousculé. Tu te rappelles? Ouais. Je lui ai dit quoi? Je ne pas dire. Je lui ai dit quoi? S'il était chaud. Je lui ai demandé, est-ce que tu es chaud? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu es chaud? Il dit oui. En même temps, j'ai engagé coup de tête. Wouah! Même toi-même, tu as rigolé, gars fatigué. Donc, va t'asseoir. Je voulais les expliquer parce que les gens pensent que je mens. Donc, quand j'ai donné coup de tête là, il a reculé. C'est-à-dire, quelqu'un on donne coup de tête, tu tombes bout. Lui, il n'est pas tombé. Hein. Il est parti derrière comme ça. Marche arrière. Brouilla. Je ne sais pas combien de mètres. Jusqu'à il allait s'asseoir quelque part. Toujours ma femme me raconte ça. Elle rigole. Je vais. Quand je la connaissais, on sortait, on va boire un petit verre en boîte. C'était au début où tous les chrétiens m'avaient chassé. Où moi-même, je ne partais pas à l'église. Donc, je m'en vais. J'arrive, je vois un frère, c'est un Sénégalais. Il est grand de taille comme ça. Je ne vais pas dire son nom. Parce que peut-être il y a des gens qui le connaissent. C'est dans une ville, dans le sud. C'est un jeune que je connais, un jeune Sénégalais. J'arrive, je vois des blancs autour de lui. Je vois des jeunes là. Wow. Il veut grouper sur les jeunes. Il n'est pas ivoirien. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'arrive seulement, je vois des blancs en train de vouloir agresser un noir. Moi, je suis comme ça. Hein. Dès que je suis arrivé, je dis, oh, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un qui me bouscule. Je dis, mon ami, est-ce que tu es chaud? À ce moment, il était tout frais. Mon zigéa là, c'était affaire de pasteur, mais il n'était pas là. Moi, mon église là, je ne voulais plus aller. C'était dans le moment où Dieu m'a dit, repose-toi là. Tu es chaud? Il dit oui. Tu es chaud? Il dit oui. Il ne sait même pas ce qui allait venir. Quand j'ai mis, il a vu jaune, rouge, vert. Il a fait marche arrière jusqu'à il allait s'asseoir là-bas. Tu regardes sur son front, il y a sang qui coule. C'est après, il demande au videur, il dit, qu'est-ce qui s'est passé même?
J'ai fini de le boire d'abord. Et le moyen temps. J'ai mis dans sa tête. Il a fini et puis il demande au videur, mon frère, il y a quoi même? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, ils sont venus, ils sont rentrés, ils foutent le bordel. J'ai dit non, qu'à sortir, ils ont commencé, oh, faut laisser ça. Je m'en vais m'asseoir. S'il y a quelque chose, il faut m'appeler, je suis là. Frère, je respecte ma peau. Je respecte ma race. Même si je dois mourir pour ça, je respecte mon identité. C'est la seule fierté que j'ai. Faites de sorte qu'on respecte les Ivoiriens. Faites de sorte qu'on respecte les Ivoiriens. Vous avez compris? Ne laissez pas des étrangers venir toujours nous marcher dessus. Ne laissez pas des gens croire que nous sommes une poubelle. Ils nous embauchent pour des miettes. S'ils veulent te payer 7 000, ils peuvent te payer 5 000, ils veulent te payer 15 000. Il n'y a pas un salaire fixe. Si tu veux te plaindre, il te dit il faut partir. Il faut partir. Si tu dis, mais j'ai travaillé, tu ne m'as pas payé, il dit je ne te paye pas. Si tu veux, va te plaindre. Aucune police, aucune gendarmerie ne peut défendre un Ivoirien dans ses droits. Hein? Moi, je partais au Togo souvent. C'est au Togo que j'avais vu que, en tout cas, la loi togolaise là, elle fait respecter ses fils. Le SMIC, le petit Togo que vous voyez là, le SMIC est respecté. Sauf si tu t'es arrangé avec quelqu'un, c'est un essai, tu dis bon, je n'ai pas encore 25 000, parce que ceci, on va commencer avec un... oui, on m'a laissé partir. Je le bon sur la tête de la... Il va faire quoi? Ils ont tous bu. Le videur allait me défendre pour dire que moi-même là, il finit de te boire, je vais m'asseoir. Toi-même, c'est pas comme j'ai agressé quelqu'un dans la rue. Hey, j'ai frappé l'homme dans le pays là ici. Hein. J'ai frappé l'homme ici. Hein. Pays que vous voyez là, j'ai frappé l'homme. Hein. Moi-même, je ne sais pas comment il fait même. Je ne suis pas allé même à Karba même. J'ai frappé l'homme dans le pays là. Hein. Wallah, billah. J'ai frappé. Hein. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire par là, mais il a frappé quand même. Il a frappé. Dans l'amusement, il a frappé. Après, il parle, moi aussi, il parle. C'est sa parole contre ma parole. C'est fini, on s'est niaga. Moi, je vais dire, on s'est niaga. Tu es venu, tu m'as tapé premier et je me suis défendu. C'est fini. Et ça, il y a pas là dedans. C'est pas couteau, il est pris. Il a frappé. Tant que je ne suis pas allé attraper une pauvre femme pour la frapper, la chicoter, c'est un garçon, il est venu, il a fait son yéa, je suis rentré dedans pour lui montrer que où il va là, c'est pas bon. C'est fini. Il ne faut pas tuer, c'est ça qui n'est pas bien. Mais quand tu vois, et puis, il y a un truc, même quand tu sais que tu sais donner coup de poing, deux fois, il faut gifler. Non, moi, ma technique, c'était gifle. Parce que quand je te gifle là, ça veut dire que j'étais honni même. Oh, ça là, tu vas te plaindre, tu dis, il m'a giflé. C'est rien, je ne t'ai pas donné coup de poing. Un coup de poing là, ça va te KO. Donc, j'ai vu qu'au Togo, je ne sais pas si c'est au Bénin ou les autres pays comment, mais j'avais vu ça. Que le SMIC était respecté. Et le SMIC démarrait, je crois, à partir de 25 000. Et j'ai même appris que si quelqu'un partait porter plainte pour dire qu'il a travaillé et que tu ne lui payes pas au-delà du SMIC, c'est-à-dire à partir du SMIC, tu pouvais avoir des problèmes. Même si tu es son frère togolais, tu es étranger, tu es quoi? Donc les gens respectent ça. Mais en Côte d'Ivoire, chacun, on peut payer ce qu'on veut, à qui on veut, comme on veut, on s'en fout. L'Ivoirien même là, je ne sais même pas s'il est homme encore ou s'il est mouton. On le traite comme ça bêtement. Frère, je sors tout de suite, je vois un frère africain. Et puis, des gens sont en train de lui faire, je ne demande même pas t'es de quel pays. Je ne vais même pas lui demander, petit, tu viens d'où? Et puis en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui ont traversé la mer, ils sont ici là. Quand tu les vois, même ils font pitié comme ça, tu les vois passer dans... Et puis, je vais voir quelqu'un en train de manquer respect. Je dis, il vient, première des choses, il t'attrape, il te gifle. Je ne discute même pas même. Je fais semblant de te vous, je te gifle d'abord. Quand il finit de jouer, petit, reste à côté de moi, il y a quoi? Tu fais quoi? Ferme ta gueule. Direct, et défends mon petit. Un petit noir comme moi, tant qu'il n'a pas volé,
S'il a volé, s'il est parti faire quelque chose de mal, et puis là, il va assumer. Mais pour rien comme ça, quelqu'un a dit, hey, je te wallo. Voilà, Bila, il te rentre dedans. C'est comme ça. Donc la femme là, c'est une menteuse. C'est une raciste. Et elle a des complices ivoiriens. Elle a des complices africains. Elle a des gens qui la soutiennent. C'est une honte. Donc, puisque le gouvernement qui est là accepte ces genre de choses, Inch'Allah, Wallah Bilay, un jour, le 9 va devenir 6 ou le 6 va devenir 9. Nul n'est éternel. Ce pouvoir va changer. Mais je dis aux étrangers, ils n'ont qu'à commencer à changer de mentalité envers les Ivoiriens. Parce que quand ça va changer là, Ivoirien là, il est comme l'eau qui dort. Les Ghanéens ont voulu nous montrer couleur à cause du football. On les a montré que le pays là nous appartient. Demandez bien aux Ghanéens. Quand ils ont frappé des supporters un jour au Ghana là-bas, là, qu'est-ce qu'on les a fait? Leurs pasteurs, leurs gangous, leurs femmes. À partir du moment où on voit quelqu'un qui dit kwacha kwacha, tout le monde rentre là-bas. Dès que tu vois, hé, Michel, combien? Ils ont cassé tout, ils ont pris leur recette. Ils sont même rentrés à l'église, frappé pasteur ghanéen. Ils ont pris son offrande, ils ont pris tout. Et puis ils ont remercié Dieu, ils sont sortis. Vous connaissez les Ivoiriens? Quand Blé Gouda a dit à chacun son français, là, regardez ce qu'ils ont fait. Ivoirien qui est là, il est comme l'eau qui dort. Hein. Le jour que vous allez faire, ils vont se lever. Même il y a des Libanais, ils vont fuir, ils vont laisser leurs restaurants, leurs villas. Comme on est beaucoup, même on n'a pas de maison, on n'a pas d'activité là. On va prendre ça un à un, on va embaucher nos frères, nos cousins. Parce que vous ne pouvez pas venir dans le pays des gens et puis croire que vous croyez que nous on est des merdes ou quoi. Donc dites, surtout au petit Libanais agouti là, dites-lui que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est tombée. Ce sont les autorités qui permettent qu'un bête comme ça ouvre sa gueule. C'est en Côte d'Ivoire seulement. Un Libanais, on parle de racisme. Il vient ouvrir sa bouche pour faire direct. Pour dire non, apparemment la femme a fait. Qui t'a établi journaliste en Côte d'Ivoire? Occupe-toi des problèmes du Liban. Hein. On t'a donné une nationalité là. Tu peux faire des trucs de variété, de football, d'artistes, vos buzz bizarres là. Faut rentrer dedans. Mais quand on parle du racisme, viens pas ouvrir ta gueule. Tu es barbe noire. Tu es blanc et tu es libanais. Et chez toi là, on tue nos frères. Chez toi là, on maltraite nos frères. On sait ça, on est au courant. Mais on vous reçoit quand même. J'en ai fini. Donc je voulais appuyer. Je voulais appuyer pour montrer aux gens que la femme là, c'est une menteuse. Voilà. C'est une menteuse. Et je vais terminer pour dire à mes frères libanais, moi je n'ai rien contre vous, hein. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, ni contre un blanc. Moi je dis j'aime Hassan Ayaf. Je n'ai pas de problème, je ne suis pas raciste. Mais je n'accepte pas que quelqu'un soit étranger dans un pays. Moi-même là, si je suis étranger dans un pays, je respecte le pays. Si je vais au Bénin là, je vais respecter les Béninois. Si je vais au Mali, je vais respecter les Maliens. Si je vais au Ghana, je vais respecter les Ghanéens. Si je vais au Congo, je vais respecter les Congolais. Si je vais au Sénégal, je vais respecter les Sénégalais. Je vais au Burkina, je respecte les Burkinabés. Donc, quand quelqu'un vient en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à respecter les Ivoiriens. Et ça là, on doit instituer ça. Il faut qu'il y ait une police indépendante de la police. Une police qu'on va appeler, une police en fait qui va servir pour le respect de l'identité de l'Ivoirien. Où les gens vont porter plainte quand ça ne va pas dans le boulot, ou quand il y a des propos racistes. Il faut qu'on commence à instituer ça. On donne des avertissements aux gens. S'ils n'écoutent pas, on les chasse de notre pays. Point. Allez-y au Maroc. Toi, tu vas aller au Maroc pour parler contre un Marocain. Tu es malade. Toi, un noir. Même tu es blanc même. Tu vas aller dire à un Marocain ce que lui doit faire chez lui. Va en Algérie. Va dire à un Algérien ce que lui doit faire chez lui.
Va t'imposer en Algérie. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Va au Liban. Va au Liban et puis tu es étranger. Tu veux montrer que, même si tu as l'argent, même, ils s'en foutent. Va au Liban. Et puis essaie de montrer que tu es quelqu'un. Avec ta peau noire. Ils vont te gorger vivant. Va en Tunisie. Va en Libye. Va dans tous ces pays-là. Va en Chine. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire on va accepter? Et quand on parle, il y a des chiens qui ouvrent leur cul là. Qui viennent ouvrir ici. Toi-même là, tu as fait quoi? Toi, tu crois que moi, je viens de m'asseoir sur les réseaux sociaux? Je ne m'appelle pas Makassa Makassi. C'est les pauvres qui crient matin, midi, soir, je suis riche, je suis riche. C'est les pauvres qui disent j'ai milliards, j'ai milliards. Il y a des gens qui ont l'argent, ils disent rien. Et puis d'ailleurs, je peux être pauvre, mais je m'en fous. Mais ce que je fais là, mes activités là, je n'ai pas besoin d'exposer ça sur Facebook. Tu as nourri qui ici? Tu as fait quoi? Ça ne te regarde même pas. Ça ne te regarde même pas ce que je fais. Quand ta main droite fait, ta main gauche ne doit même pas être au courant. Donc vous croyez que c'est tout le monde qui vient se mettre sur les réseaux sociaux pour exposer sa vie? J'ai ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les réseaux sociaux, c'est ma mère qui a créé, c'est mon père qui a créé. Les réseaux sociaux, là, c'est mon village. Des sorciers comme ça, là. Qu'est-ce que toi, tu as fait ici? Vous avez fait quoi? À part couper, décaler. Le petit qui a mis, comment on appelle? Lui qui a mis savon ici, là, qui a fait buzz, là. Il s'appelait comment? Petit, sa tête, on dirait calebasse, là. Moi-même, ma bouche, là aussi, tu as tellement de parler sérieux, après tu rentres dans les trucs. Il a dit, oh, le petit qui a mis savon ici, là. Et puis, il a fait buzz, là. Ils ont mis buzz un matin, brou, 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 buzz. Quand ils ont fini de mettre buzz, là, Galet est venu sur Petit. Petit est devenu musulman. Après, maintenant, Petit est chrétien. Il est en train de prêcher l'évangile. Tu vois, il y a un micro dans sa main sur la route maintenant. Les gens souffrent dans le pays. Les jeunes que vous voyez travailler sur ces gens de personnes-là, ils n'ont pas de choix. Les gens souffrent dans le pays. Hein? Les gens souffrent dans le pays. Donc, arrêtez. Et puis, oh, Dougoutiki, voilà, merci. Je vais poser une question à nos frères les Libanais, là. Parce que les Blancs, eux, on peut les marier. Les Blancs, là, nos frères Ivoiriens, Africains peuvent les mougou un peu. Mais là, je vais poser une question. Ça n'a qu'à vous faire mal, je m'en fous. Je vais vous poser la question. Depuis que je suis né, j'ai grandi avec des Libanais. Même ma tante, même là, elle a fait enfant libanais. J'ai des neveux libanais. Leur papa s'appelle Nabil. Comment il s'appelle même? Jacques. J'ai des neveux libanais. Maintenant, la question que moi je vais poser là. Toi, le petit Libanais, ta tête, on dirait Agouti qui est venu gâter le nom de tous les Libanais ici là. Je vais te poser une question. J'ai dit, il faut me répondre. Pourquoi votre pin sale, vous pouvez prendre ça pour Mougou nos soeurs? Et puis, vous, vos soeurs là, nous, on n'a pas le droit de les aimer. On n'a pas le droit de les marier. On n'a pas le droit de les doter. Pourquoi? Expliquez-moi. C'est parce qu'on est sale. C'est parce qu'on est sale. Est-ce que c'est parce qu'on est sale? Parce que là, je réfléchis là-dessus, je ne peux pas comprendre. Même quand on était petit, on était à Yamsoukro, il y avait plein de Libanais comme ça. On voyait des petites Libanaises qu'on partait jouer au quartier millionnaire. On voyait des petites Libanaises, elles étaient jolies comme ça. Quand tu veux t'approcher, on dit nos parents nous disent faut pas arriver là-bas. Oh. Je dis mais il y a quoi? La fille est jolie. On dit on dit ceux-là, c'est entre eux. Hein. C'est entre eux. Oh. Ils font ça entre eux. Faut pas rentrer là-bas, ils vont te tuer. Je dis, ah bon? Pourtant, vous partez prendre nos soeurs. Expliquez-moi. Est-ce que ça là aussi, c'est pas raciste? Ça, c'est raciste de Mougouli. C'est un raciste Mougoulimatos. C'est un raciste Mougoulimantos. Ça veut dire que c'est un raciste dans le Mougouli. Tu peux prendre ma pine, mais il ne faut pas toucher ma soeur. Le temps va changer.
Nos enfants, nos petits-enfants qui arrivent là, vos soeurs là, préparez-les bien. On va voir papa ivoirien, maman libanaise. Tu veux ou tu veux pas, on va voir ça dans le pays là. Bah, il y a longtemps, on a notre crédit sur vous. Le crédit sera payé. Vous croyez que quoi? Et puis quand on vient parler, vous êtes là, c'est les gens qui vous donnent valeur, frère. Tu sais attraper pistolet, et ça attraper pistolet. Si tu veux là, c'est que tu peux faire là, tu sais attraper couteau, ça. S'il y a des Ivoiriens qui se font découper par vous et puis ils disent rien là, c'est pas tous les Ivoiriens. L'argent que tu prends pour payer pistolet là, moi il peut payer pour moi, il peut avoir un ici, deux ici. Les autorités que tu corromps pour avoir port d'âme là, je peux les corrompre pour avoir mon port d'âme aussi. Couteau que tu vas enlever là, ma main peut enlever couteau là aussi. L'argent que tu crois que tu as là, moi-même j'ai aussi. Donc, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Les gens qui sont là, qui ils ont peur, ils ne peuvent pas parler. Il ne faut pas les toucher. Les Libanais là, si tu as fait, les Blancs là, si tu as fait, dans leur propre pays. Ça, c'est pas moi. Regarde ma tête. Regarde-moi bien. Il y a quelqu'un qui m'a vu avant-hier et puis dit, hey, le vieux, on dirait que tu as un peu les aides au fouet boyen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on dirait que tu ressembles, tu as un peu les aides au fouet boyen. Je me demande si au fouet boyen, même quand il m'a vu petit et puis il m'a attrapé, il m'a salué là. Il me demande s'il ne s'est pas demandé, lui là même là. Moi, attention, hein, je suis né pour ça. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la révolution ivoirienne. Vive le changement de mentalité des Ivoiriens. Vive la délivrance du cerveau des Ivoiriens. Vive le respect des Ivoiriens. Vive une Côte d'Ivoire digne. Abat le gouvernement corrompu. Abat les étrangers sataniques. Abat les étrangers racistes contre les Africains et contre les Ivoiriens. Que Dieu relève la Côte d'Ivoire et que Dieu nous repositionne sur notre terre. Inch'Allah, ça va arriver un jour. Voilà. Il est fini. Oh. Passez un bon moment. Et que ceux qui prient avec moi, bientôt 21h, on va avoir un petit direct. Et bientôt, je vais vous expliquer les programmes, les différents programmes que je vais avoir. Respectons-nous. Et allez-y dire au petit Agouti là, le petit, ça veut dire qu'il a fait que tous les Libanais ont eu balle perdue ici. Il y a un Libanais qui a giflé de notre petit. On est resté tranquille. Lui, on est en train de parler de racisme. On dit qu'ils ont traité les Africains, les Ivoiriens de peau noire. Ta peau n'est pas noire. Tu as quoi à dire dans ça? Ta peau est blanche. Tu as tes frères aussi qui nous maltraitent. Il y a des gens dans ton pays qui tuent nos frères. Donc dans ça là encore, tu vas venir ouvrir ta bouche. Ta tête, on dirait Agouti là. Ton visage, on dirait Guevin là. C'est parce que les gens n'ont rien, ils te regardent comme si tu as de la valeur. Tu ressembles à rien, tu n'es rien. Si ce n'est pas mon pays là, tu n'aurais pas à manger. Si la Côte d'Ivoire n'existait pas là, toi là, on n'allait jamais te connaître. Les Soroka comme toi, là, on les connaît. Ils traînent là-bas, plein chez toi là-bas. Si Dieu a eu pitié, toi, t'envoyer dans mon pays. C'est pourquoi tu manges. Donc, quand on parle de la peau de mes frères, tu fermes ta gueule pendant que ta peau est blanche. Parce que tu as fait que tous les Libanais ont eu balle perdue aujourd'hui. Et pareil, les gens ne parlent pas, vous êtes là, vous faites vos conneries là. Vous êtes là, vous voulez devenir plus que les Ivoiriens eux-mêmes. Hein? Il y a un jeune là, c'est un métis, ou un Libanais, ou bien un blanc. Lui aussi, je ne sais pas il est qui, mais j'aime bien son affaire. Prado. Prado là, lui, il est dans son coin. Son Dieu, c'est Arafat. Son Jésus-Christ, c'est Arafat. Tu le vois aider les gens, il aide les enfants, il fait du bien. Quand tu vois Prado comme ça là, il met pas sa bouche dans la bouche de quelqu'un, dans l'affaire de quelqu'un. Les gens comme ça, on peut les respecter. Toi, un Dieu vent comme ça, si Côte d'Ivoire n'existait pas, mais on n'allait pas sentir ton odeur, des srokas qu'on dépasse, même on ne leur dit même pas bonjour. Toi, tu viens ouvrir ta bouche, on parle de peau noire, ta peau est blanche, et puis tu viens défendre peau blanche, la femme. C'est ta mère. C'est ta mère, on a parlé de ta maman. Méfiez-vous, hein. Au revoir mes frères.